J'avais envie d'unir une gang de filles que je connais, les Goddesses, qui sont un groupe immensément diversifié, très différentes, spirituelles, confrontantes, pour vous emmener ailleurs. Je pense qu'il y a un discours qui est très uniforme. On parle de développement personnel, ou on parle de spiritualité, ou on parle d'évolution, mais vous allez voir que dans l'émission qui s'en vient, on va aller dans le premier segment très, très deep. On va aller creuser, c'est quoi la spiritualité, le yin, le yang, l'énergie féminine, masculine. Puis, je vous entends déjà, là, il y en a que ça va confronter. Puis c'est correct, c'est ça le but. Ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième partie, je vais emmener la gang de filles à se confronter eux-mêmes, à aller voir nos paradoxes. Qu'est-ce qui n'est pas réglé à l'intérieur? Puis, j'ai l'impression qu'à la fin de ce show-là, ben, on va juste comprendre qu'on est tous humains. On va avoir des perspectives différentes, autant des perspectives super profondes que des perspectives un peu contradictoires. Puis, je veux démontrer à travers cette espèce de microcosme social que ce qu'on va vivre là, c'est ce qu'on vit à l'extérieur. Tout le temps. On rencontre du monde qui nous confronte, on se confronte nous-mêmes, puis vous allez voir que dans la prochaine heure, vous risquez d'être confrontés. Ayez aucun jugement. Essayez de mettre tout votre hamster là, complètement off, puis laissez-vous porter par l'entrevue qui s'en vient. Je vous garantis que si vous vous laissez porter, là, vous allez ressortir de là complètement chamboulé, avec des questionnements, peut-être des réalisations, mais surtout une profonde conviction qu'on est tous dans le même bateau. Alors, aux oreilles sensibles, veuillez vous abstenir. À ceux qui veulent évoluer, pesez sur play. Bienvenue chez nous. Ce soir, là, je suis fébrile parce que j'avais envie de ne pas connecter de façon politique avec ce qu'on vit, de ne pas aller chercher des réponses toutes faites. Puis j'avais envie d'aller voir le pouls avec des gens qui me font vibrer, des gens qui vous font vibrer parce que je sais que vous les suivez. C'est des influenceuses pour certaines, c'est des gens d'influence et qui ont un point de vue pour moi qui est édifiant. Un point de vue qui, je suis convaincu, va vous questionner, va vous confronter, mais surtout, je pense, va nous faire grandir, tu sais. Puis je pense qu'à travers notre émission aujourd'hui, c'est pas de trouver la vérité infuse, mais de bien connecter à notre vérité, d'être aligné, d'être cohérent. Puis j'ai déjà vécu un souper avec les dames que je vous présente, puis je peux juste vous dire que, je sais pas, mais je risque de pas vouloir m'arrêter. Parce que quand on part, on part. Fait qu'attachez votre sucre, j'espère que vous êtes prêts. Si vous n'avez pas un petit verre de vin, un petit thé, c'est le temps d'y aller. Faites pause, parce que c'est un départ. Alors, bienvenue les Goddesses. Merci. Bienvenue chez nous! Merci, c'est mon honoré. Écoutez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, en 3-4 phrases, comment vous êtes capable d'honorer votre goddess en vous? Si on commence avec toi, Val Lemelin, qui es-tu? Alors, Valérie Lemelin, Ouais. thérapeute certifiée en massage, en soins énergétiques, à l'aide de la réflexologie. Et je suis dans ce cheminement-là grâce à une petite fille que j'ai retrouvée qui était très, très malade et j'ai pris sous mon aile et je me suis retrouvée moi-même. Alors, me voici et aujourd'hui, je partage en fait tous les apprentissages que j'ai faits, tout le parcours avec des gens qui veulent tout simplement grandir, donc, qui font appel à moi. Écoute, juste avec le ton de ta voix, tu nous apaises. Wow. Merci d'être là, vraiment. Merci pour l'invitation. Vraiment. Valérie Benoît, Oui. qui es-tu? Et moi, je suis une coach en développement personnel et affaires. Puis si je pourrais me décrire en quelques mots, premier mot, multidimensionnel, parce que j'ai plein de facettes à mon être et je m'honore vraiment là-dedans. Sinon, féminine aussi, donc vraiment, je m'honore dans mon énergie féminine divine. Puis créatrice, parce que la créativité pour moi et la création, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait avancer dans la vie, puis de créer dans vraiment chaque aspect de ma vie. Wow, ben, je t'honore dans ta divinité suprême. Alex Tellini, Oui, comment tu te décris en 2-3 phrases?
En 2-3 phrases, je te dirais un âme qui expérimente une vie humaine, parce que j'ai toujours de la misère à donner un label spécifique, mais sinon créatrice, artiste, mais âme qui vit dans mon cœur puis qui expérimente la vie humaine. Puis voilà, je pense que ce serait la meilleure définition que je peux donner à moi-même, à ma vie en ce moment. Mon âme honore ton âme. Merci. La mienne aussi. Merci tellement. Julie, qui es-tu? En fait, il y a une expression que j'ai trouvée cette semaine qui me décrit bien, et c'est en anglais, désolée, et c'est « sacred activist ». Et puis, je crois qu'en fait, ça représente bien notre groupe, mais vraiment aider les gens à se reconnecter avec leur higher self, et puis tout part de ce qu'ils mettent dans leur bouche, la nourriture. Et puis, je les aide avec ma nourriture à base de plantes, mon entreprise Pure Prep. Et voilà, multidimensionnelle, comme toutes ces femmes. Un paradoxe ambulant, comme tu as si bien dit. Et puis, ouais, vraiment, tout dans ma diversité multidimensionnelle. C'est vraiment un beau mot pour tout nous décrire. Vraiment. J'ai envie de te dire que dans ce paradoxe, tu es savoureuse comme ta peau. Merci. Roxane, qui es-tu? Comme mes sœurs d'âme, c'est la même chose, diversifiée dans les extrêmes. Tu sais, j'ai vraiment un mélange. Je suis une personne qui va aller chercher autant au niveau business que spirituel. En ce moment, je suis dans un éveil spirituel aussi, dans un gros développement de moi-même, en quête de me trouver en tant que personne, mais avant tout aussi... je prône vraiment le véganisme, fait que je suis une activiste pour le véganisme, une créatrice de contenu. J'essaie d'élever ma voix sur les réseaux sociaux, puis faire passer mon message, puis mon mindset. Comment voir le véganisme sans se priver. Au quotidien, c'est ma mission. Wow. Ben, bienvenue. Merci. Vraiment, merci d'être là. Merci. Dans toute ta pureté blanche, t'es comme un ange. Les filles, goddesses, ça vient d'où? Pourquoi goddesses? Pourquoi goddesses? C'est un powerful word. C'est vrai, hein? C'est où que ça a commencé, ce terme-là? Je pense que c'est Julie qui l'a initié. Hein? Ouais. Julie a initié, mais parce que c'est vraiment quelque chose qu'on mérite. On mérite de s'appeler des goddesses. On est vraiment des déesses dans notre quotidien. On est des femmes puissantes. Ouais. Puis c'est un terme qui nous représente vraiment dans notre puissance, je crois. Puis la première semaine qu'on a passée ensemble, la première fois qu'on a cohabité ensemble pour une semaine, j'avais apporté un deck de cartes, tu sais, un peu comme des cartes de tarot, mais c'est des cartes de goddess. Et puis j'ai dit aux filles, on joue à un jeu, on se pige chacune une carte, puis on se dit qu'on va s'appeler comme ça le nom de ces déesses-là pour la semaine. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé, notre connexion avec les déesses différentes, puis juste comme de honorer la déesse en nous et en les autres, tu sais, comme... Ouais. Parce que je pense que, chaque femme est une déesse, chaque homme est un dieu, puis c'est juste qu'on a oublié, je pense, notre divinité, on a oublié notre force. Puis nous, on se le rappelle en s'interpellant les goddesses, mais tout le monde est des goddesses à la maison qui nous écoutent. On a toute une divinité en nous. J'irais même aller jusqu'à dire que l'homme a aussi la goddess à l'intérieur d'eux quand ils se reconnectent avec leur féminité intérieure. Souvent non assumé. Hein, exactement. Parce qu'on a peur de l'exploiter dans la civilisation dans laquelle on est. Tu sais, le monde moderne, c'est difficile d'aller exploiter ce côté-là, mais dans le fond, la goddess intérieure, elle est là dans chacun de nous. Là. Chaque être humain. Mais vous trouvez pas que les gars sont un peu mêlés? Parce que là, ils essaient d'être le mâle alpha pour vous autres. Là, vous dites, ouais, mais honore ta goddess. Là, il y a des filles qui disent, ouais, mais sois pas trop goddess, je veux que tu sois mâle. Ils doivent être mêlés un peu. Mais vous voulez quoi chez un homme? C'est quoi, dans le fond, là, de votre point de vue? Moi, c'est drôle, mais je pensais que j'avais besoin de l'homme alpha pour être, moi, pleinement mon énergie féminine. Mais finalement, de quoi j'ai besoin, c'est l'harmonie du mâle alpha et de la féminité. C'est ça qui fait, pour moi, le plus beau match, qui va chercher mon équilibre à moi aussi, parce que j'ai une énergie masculine aussi. On est toutes une énergie masculine, on est toutes des femmes d'affaires. Ouais. Donc, on a besoin de cette énergie-là. Donc, on a aussi besoin de l'énergie féminine de l'homme, je crois. Donc, l'harmonie est vraiment, moi, ce que j'ai retenu. Ouais. Êtes-vous tous d'accord? Ouais, un équilibre, un bel équilibre du féminin divin, du masculin divin, sans trop aller d'un côté ou d'un autre. Je pense que c'est vraiment... Je pense que les hommes doivent embrace plus leur féminité aussi. Tu sais, il y a comme eu un déséquilibre pendant énormément de temps. Ouais. Les hommes réprimaient ce côté féminin-là, ce qui a créé plein de conflits, plein de problèmes. Puis là, c'est comme le rééquilibre depuis le COVID, on dirait. Là. Les hommes embrace un peu plus leur féminité. Puis nous, c'est ça qu'on veut aussi. À la limite, on veut des hommes aussi qui acceptent cette féminité-là. Mais là, excusez vous interrompre, il faut que je parle au nom de Serge. Serge, c'est mon père, puis j'imagine qu'il y a bien des Serges qui nous écoutent qui doivent dire honorer son énergie féminine. Mon père est bien mêlé.
Il doit se dire, écoute, je sais pas, et où cette énergie-là? Pouvez-vous expliquer à ceux qui comprennent pas ce qu'on est en train de dire, ça serait quoi pour un homme honorer son énergie L'homme féminine? grand et mature, selon moi, c'est celui qui est capable d'exploiter son côté féminin sans être dans l'ego, sans avoir peur de ça. Ouais. Donc, d'accepter que sa vulnérabilité est une force. Ses C'est quoi émotions. l'énergie sa sensibilité. féminine, en fait? Est-ce qu'on peut l'expliquer? On peut l'expliquer. L'énergie Autant féminine, en homme, fait, femme. parce que tout est énergie. Et l'énergie qui circule en nous, elle est duelle, c'est-à-dire qu'il y a une polarité masculine et féminine qui s'unit. Donc, c'est une énergie, en fait, qui a une polarité. Le yin et le yang. Le yin et le yang, Exact. exactement. On peut appeler ça. Donc, le yin, c'est l'énergie féminine. C'est quoi l'énergie féminine? C'est tout notre côté qui est plus changeant et cyclique. Donc, on peut faire référence à nos émotions, notre sensibilité, les phases de notre vie, le L'intuition. mouvement, l'intuition. Donc, vraiment, tout ce qui peut changer et évoluer et prendre différentes formes à l'intérieur de nous. Donc, lorsqu'on parle de l'énergie féminine de l'homme, ça va être tout ce qui est lié, justement, à plus son monde intérieur. Donc, sa créativité, sa sensibilité, ses émotions, son intuition. Tu sais, c'est rare qu'on voit les hommes de nos jours être proche de nos émotions de plus en plus, mais un homme qui est proche de ses émotions, par exemple, va exploiter son énergie féminine. Un homme qui est proche de son intuition, un homme qui est créatif, qui est artiste. Tout ça, c'est l'énergie féminine. Ben, chaque homme a cette énergie en lui et a besoin d'exploiter cette énergie-là en lui dans certains moments de sa vie. Donc, Puis j'ai envie qu'on démocratise parce que j'ai l'impression que les concepts qu'on parle, pour certains, ça doit être l'extrême spirituel. là. Tu sais, on est beaucoup dans... Mais on peut-tu comme parler, dire, au-delà de la spiritualité, c'est comme on n'apprend juste pas ça à l'école, mais on est fait d'eau, on est fait d'énergie. exactement. Ouais. Ouais. Oui. Parce que, tu sais, c'est pas... je pense qu'on n'a pas besoin d'aller faire une retraite en Inde avec un chaman, là. Non, pas du tout. C'est d'être à l'écoute de soi. Exactement. Cette portion-là de l'humain, elle est tellement niée, elle est tellement oubliée, mais elle est tellement essentielle. C'est que le départ de chacun de nous, là, en fait, là. Puis Ouais, vas-y. au-delà de vraiment embrace sa féminité puis son féminin divin, je pense que ce qu'on voit beaucoup dans la société présentement, ce qui est beaucoup prôné, puis ce à quoi les gens attribuent beaucoup de valeur, mais c'est le go, 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 c'est le hustle, c'est le plus L'énergie de masculine. performance, et puis ça, c'est l'énergie trop qui des fois peut devenir comme malsaine à un certain point, puis c'est vraiment bon d'en avoir, mais nous, on cherche vraiment un équilibre là-dedans, puis on invite vraiment les gens à trouver cet équilibre-là, puis ça s'applique dans toutes les sphères de notre vie par la suite. Tu parlais de dualité, Val, tantôt. J'ai envie d'explorer le paradoxe, probablement des gens qui nous regardent présentement. Je me mets à leur place. Ils doivent se dire, ils ont l'air d'une gang superficielle, super arrangée, fashion, qui disent qu'ils veulent s'élever dans le divin. Y a-tu moyen, justement, de vouloir bien paraître, d'être fashion, puis de dire on est du monde groundé, parce que ça passe souvent pour l'ego. Hein, pour le monde, de s'assumer comme ça, ils vont dire ben non, c'est votre ego. Fait que ça serait quoi la différence entre s'assumer pleinement dans nos couleurs ou être dans l'ego, selon vous? Ah, j'aimerais amener le point d'explorer son identité par rapport à l'image qu'on offre. C'est juste d'explorer sa créativité, en fait. Ben oui. Moi, je m'identifie par rapport à ce que j'ai l'air, tu sais, pourquoi pas, tu sais, mais c'est dans ma créativité, c'est dans mon œil artistique que je décide de m'habiller comme ça, d'explorer cette tenue-là, puis d'explorer comment j'ai l'air, tu sais, au fond, c'est une question de créativité, là. Connexion T'sais, à soi aussi. Puis tout est dans l'intention, je crois. C'est quoi ton intention par rapport à, justement, qu'est-ce que tu vas porter, qu'est-ce que tu vas changer dans ton apparence? Est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est ton expression? On a toute une expression unique. Tu l'incarnes parfaitement, puis c'est juste pour ta connexion avec ton essence profonde à toi. C'est pas pour les autres. Exact. Surtout que les autres, justement, ils vont nous juger. Fait qu'on fait ça pour nous. Donc, c'est vraiment quelle est l'intention derrière ce que tu projettes. Fait que dans le fond, quand on n'est plus dans l'ego, c'est pas de le faire pour l'autre, c'est le faire pour soi. Parfait. Le regard de l'autre est Le plus vraiment regard de l'autre important. n'est pas important. Exact. Puis en tant que femme multidimensionnelle, on est quand même conscience pour nous, on veut s'élever, on aime vraiment être dans la 5e dimension lorsqu'on médite, lorsqu'on fait des activités qui lèvent notre taux vibratoire. Mais au bout du compte, on vit quand même dans un monde 3D. On a été mise dans ces beaux corps humaines-là. Exact. Alors pourquoi pas en profiter? Il faut en profiter. De ce monde 3D-là. C'est pas vrai que parce qu'on est spirituel, on peut pas avoir d'abondance. Au contraire. Puis cette abondance-là nous permet d'aider les gens encore plus. Donc, on embrace. Je vais vous partager une histoire de... J'ai quelqu'un qui se disait très spirituel, qui est venu me voir à un moment donné, puis
Je pense qu'elle s'était préparée avant la rencontre. Là, elle m'a tout dit. Écoute, elle dit, je viens te voir parce que j'ai un enfant intérieur blessé, parce que chaman en Inde m'a dit que mon chakra était blessé. Là, je fais une cure de jus vert. Là, je suis en train vraiment d'être en pleine conscience. Elle a dit, je channel les anges. Puis elle dit, je viens vraiment te voir pour voir ce que tu pourrais faire pour moi, genre, tu sais. Fait que là, je dis, OK, super, ça va comment? C'est pas, ouais, ça va pas mal. Fait que là, je dis, pourquoi tu fais tout ça? Je dis, ça te tente-tu de juste bien aller, tu sais? Non, mais encore là, je trouve que, tu sais, c'est comme la spiritualité, c'est pas nécessairement d'embrasser les arbres puis porter du brun, tu sais. Exactement, faut faire attention, parce que c'est pas parce que tu parles de spiritualité que tu es spirituel. Il y a un ego spirituel. L'ego spirituel existe. Oh, Ben oui. quel beau En fait, sujet. puis c'est ça, c'est de prendre la spiritualité pour sa propre volonté, pour s'élever, pour se montrer supérieur, pour se montrer qu'on est quelqu'un de différent, justement. Tandis que la spiritualité, c'est la connexion, puis c'est le fait de comprendre qu'on est tous un tout. Et l'ego, c'est le fait de penser qu'on est le centre de l'univers. Donc, lorsque tu utilises la spiritualité pour recentrer cette idée-là que tu es le centre de l'univers, bien ça, c'est l'ego spirituel, puis c'est quelque chose d'hyper destructeur parce que les gens peuvent se faire prendre par ça. Donc, on essaie vraiment d'éviter cet ego spirituel-là. Exact. J'ai aimé, tantôt, Roxane, quand tu as parlé que, dans le fond, à travers tes vêtements, tout ça, c'est une forme de créativité. J'ai tout de suite eu le flash de penser qu'on était tous des peintres avec un canevas. C'est mon image, c'est mon image. Quand on est vraiment. enfant, tu serais comme, Ouais. ben oui, ma petite chérie, fais un beau tableau. Puis là, tu sais, c'est comme, ça veut rien dire. Toi, il y a 8 couleurs. T'es comme, c'est beau! Puis je vous regardais, puis j'étais comme, vous êtes tout un canevas. Hein, ton chapeau, ta petite jupe, tout en... Tu sais, Puis c'est qu'il faut détacher l'idée aussi. Il y en a que ça peut être utiliser le physique pour l'ego, tandis qu'il y en a Oui. que c'est pas nécessairement relié à ça. C'est qu'il faut détacher. C'est pas parce qu'on s'habille, qu'on se maquille que c'est relié à l'ego spécifiquement. Exact. Ça se peut qu'il y en a que ce soit ça, mais ça se peut qu'il y en a que c'est pas pour ça non plus. Fait qu'il faut faire la différence. Faut arrêter de mettre des labels sur chaque chose qu'on perçoit. C'est pas parce que quelqu'un a l'air de ça qu'elle est dans l'ego nécessairement, puis c'est pas parce que quelqu'un qui s'habille en jogging puis se maquille pas qui est pas dans l'ego. Ça peut être cette personne-là qui est dans l'ego. Puis je pense Fait qu'il que faut c'est vraiment- arrêter de juger puis transcender, juste aller plus loin que la carapace. Puis, tu sais, aller voir t'es qui, toi? T'es qui, Ouais. toi? exact. Ouais. À part ça, là, c'est quoi ton petit mou à l'intérieur, tu sais? Puis je pense que c'est vraiment ça que... Arrêtez de juger, puis allez... Va donc demander au lieu de... C'est-tu facile de juger, hein? Ah. Mon Dieu que c'est la voie facile. Ouais. Le petit mot à l'intérieur, ça veut dire quoi? C'est beau, ça! Le petit mou, Parle-moi de ton petit mot, Val. c'est le petit côté vulnérable. Ouais, la petit côté. vulnérabilité. Le vrai. Quand on se permet d'être soi. C'est ça, le petit mot. Ouais. C'est un mot que tout le monde peut se S'approprier, ouais. C'est facile à Fait que, comprendre. oui, c'est ça, tout le monde le comprend. Fait que... Puis j'ai envie de prendre parole, Val, par rapport à ce que tu viens juste de dire, parce que, tu sais, je me reconnais un peu là-dedans, dans le sens que, tu sais, des fois, je me fais souvent dire, moi, dans ma vie, puis toute ma vie, là, tu sais, en grandissant, « Ah, je pensais donc que t'étais pas approchable. Ah, je pensais donc que t'étais difficile. Puis je pensais donc que t'allais être ci, puis t'allais être ça. » Puis il y a beaucoup de préjugés sur l'apparence. Puis dans le fond, si tu vas au-delà de ton ego puis de ta peur, puis que tu prends 2 minutes puis que tu viens me parler, on va probablement super bien s'entendre, là, tu sais. Puis tu vas voir que je suis une personne super simple puis que on va sans doute avoir bien des choses en commun, tu sais. Mais d'avoir cette initiative-là, de pas seulement te baser sur l'enveloppe corporelle puis de quoi t'as l'air, puis d'aller au-delà de ça, puis de ton ego, de dire, mais non, je vais pas y parler parce que j'ai peur de, là, je pense pas que, tu sais, je pense pas que je vais être capable de retirer quelque chose de cette personne-là ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que ça m'appelle, puis je l'ai vécu, puis effectivement, là, tu sais, si je peux dire quelque chose, c'est aller au-delà de ce que les gens ont l'air, là. Colin, tu sais, Il y a tellement plus à offrir. il y a tellement plus, là. Moi, le mot qui m'anime le plus, je pense qu'il se rapproche le plus du bonheur, c'est le mot authenticité. J'adore ce mot-là. Hein? Puis moi, je dis tout le temps Céline, qui est mon idole, vous le savez. Mais, tu sais, Céline, tu payes cher pour aller la voir se frapper à Las Vegas pendant le Titanic. Puis t'es comme, t'attends le moment où elle va se fesser dessus, genre, parce que c'est Céline. Tu sais, si elle le fait pas, t'es comme, Céline, tu sais, lâche-toi là. Puis, est-ce que c'est pas ça, d'être capable d'être totalement fluide dans l'instant présent? Ah, tellement. Laisser aller dans nos pulsions sans avoir peur, justement, que l'autre nous juge, parce qu'au final, elle va tout le temps nous juger. Hein? Ça me fait penser à... On a commencé comme ça dans le parc Maisonneuve de Chaga. Nos premières rencontres pendant la COVID, C'est un beau moment. c'est là où notre amitié a commencé. On était dans le parc à 2 mètres de distance parce que la police était là. Puis on dansait avec nos speakers comme si personne... Puis le monde nous regardait.
Puis il y a du monde qui nous regardait puis qui nous jugeait, puis d'autres personnes. Les enfants dansaient. Les enfants se levaient et dansaient. Ou d'autres, il y a d'autres. Fallait faire attention avec le twerk parce qu'il y a une petite fille qui nous fait. On s'est lâché La queen du twerk. On s'est lâché lousse, puis on s'est dit vraiment, hey, on n'est plus des esclaves, là. On est libre. C'est ça l'authenticité. C'est d'être capable d'être pleinement soi-même, même dans une foule. Puis les gens nous regardaient. Pour nous, c'était tellement rendu naturel parce que c'est ça, l'éveil spirituel, c'est s'en foutre puis être libre. Fait que nous, on dansait puis on twerkait. Puis les gens nous regardaient, là. Oh mon Dieu, sont-ils vraiment en train de danser comme ça dans le parc? Il y a eu ça, je pense, au départ, puis à un certain moment donné, quand on a eu cet état d'esprit-là où est-ce qu'on était tellement en paix avec le fait de danser puis d'être bien, que là, on s'apercevait que les gens étaient bien aussi. Quand t'es tellement bien avec toi puis que t'es en paix avec toi-même, t'élèves tellement les gens autour de toi, là. Ça donne permission aux autres de se laisser aller. Ça leur dit, hey, ils ont l'air d'avoir du plaisir. On devrait le faire, nous aussi. Ça donne permission. Tu sais, ça me fait penser à ma maman qui fait des câlins aux arbres, puis elle dit, le monde, il me sourit. Au début, j'étais gênée, mais maintenant, il me sourit quand je fais des câlins aux arbres, puis maintenant, je m'assume. Hey, les girls, est-ce qu'on se fait un chin à la vie? À ce moment-là, cheers! Écoutez, moi, ça me dit qu'il faut aller à une pause commerciale, mais on se retrouve tout de suite après avec la connexion du cœur à la vie, les girls. Alors, on est de retour avec nos goddesses, avec l'énergie féminine, masculine, le timou, tout le kit. Si on va dans le day-to-day, vos inspirations au quotidien, comme femme d'affaires, entre autres, comme femme en général, c'est qui? Est-ce que, justement, au-delà de aller dans l'énergie, justement, plus féminine, plus centrée, est-ce qu'il y a des drivers sur cette terre que vous êtes comme dans l'abondance, cette femme-là ou cet homme-là, je l'honore? Val, qui t'es? Mais là, on en a déjà parlé lors de notre entrevue. Céline Dion, c'est la tienne aussi. Je veux pas t'avoler, mais je te l'emprunte le temps de cette entrevue. Définitivement, elle a fait des grands moves. Puis, il y avait aucune limite. Puis, c'était ma mentalité aussi. Quand elle a eu une carrière internationale, puis elle parlait pas anglais. Ben, j'ai fait la même chose. J'étais présentatrice dans les salons d'auto aux États-Unis, puis je parlais 3 mots anglais. Puis c'est ça, c'était mon rêve, c'était mon grand rêve, puis j'ai été jusque-là. Fait que c'était mon inspiration pendant des années. Ouais. Alors, oui, je peux dire que Céline, oui, depuis je suis toute petite. J'en ai d'autres maintenant, mais Céline, là, c'est la première. Cool. Val, qui t'inspire à continuer d'avancer dans... C'est tellement une bonne question. Moi, je suis pas quelqu'un qui va vraiment accrocher nécessairement sur des célébrités ou sur des grands mentors. Moi, c'est vraiment les gens autour de moi qui vont m'inspirer le plus. Donc, mes amis, 100%, sont probablement mes plus grandes inspirations parce que c'est des femmes que je côtoie au quotidien. Puis on est toutes tellement différentes que je sens qu'elles peuvent m'enseigner des choses que j'ai peut-être plus de difficulté à incarner ou qui sont moins naturelles chez moi. Donc moi, c'est vraiment les gens qui vont m'entourer, qui vont m'inspirer le plus. Et en ce moment, dans ma vie, puisqu'on vit ensemble, c'est vraiment toutes mes soul sisters qui m'inspirent parce qu'on est toutes entrepreneurs, on est toutes dans nos cœurs, on a toutes une vision plus grande que nous-mêmes. Donc vraiment un beau moment. Ouais. Cool. Avant qu'on continue ce côté-là, dans tes soul sisters, quand vous vous côtoyez, faites-vous juste chanter ou vous vous chicanez? Je chicane aussi. Écoute, moi, je suis pas celle qui me chicane le plus. Moi, je suis très, très peacemaker dans la vie. Qui se chicane le plus dans le groupe? Alexandra et Julie. C'est vrai? Moi, je vais parfois... Le vieux couple. Le vieux couple. Très bien, c'est temps. Oui, c'est nos Gemini side. Mais c'est nécessaire, cette dualité-là. Je pense parce que on le fait d'une manière tellement mature. J'ai jamais eu des groupes d'amis où je me chicanais de manière mature comme ça, où en sortant d'une chicane, on se sent grandi. Val, souvent, c'est la médiatrice parce qu'elle veut pas trop le dire. Moi, je veux plus dire mon opinion. Puis là, Val, elle traduit. Fait qu'elle va être comme, fait que tu sais, ce qu'Alexandra veut dire, c'est ça. Fait que même dans les Soul Sisters, l'ego sort des fois. Mais oui, absolument. On a tous des challenges personnels, puis je pense que c'est constructif. On revisite des endroits qu'on a besoin de retravailler, puis on l'explore ensemble, puis
on a l'audacité puis l'honnêteté de s'en parler puis de se confronter, mais d'une bonne façon, où est-ce que ça nous permet juste d'évoluer puis de s'améliorer en tant que personne. Là. Fait que c'est dans l'amour, dans le fond. Ben oui. Responsabilité aussi. Oui. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est toutes des femmes conscientes. Fait que quand on chicane, on est capable de dire, OK, mais moi, ça m'a trigger ma blessure de l'enfance ou whatever. Fait qu'on se parle d'expliquer. On se parle en adulte. Ouais. Moi, ça m'a blessé quand tu as fait ça. Puis, OK, moi, je me suis sentie comme ça. Parfait, on move on. Mais en tant qu'humain, on doit exprimer nos triggers, nos blessures si on veut évoluer. Si on garde tout pour nous, ça va exploser. On parle parce qu'on s'aime, puis parce qu'on veut toffer la ride longtemps. Puis c'est important. C'est vraiment beau parce qu'on est tous des miroirs les uns les autres, non seulement dans notre communauté à l'interne, mais dans la rue, si tu croises quelqu'un, tu as une conversation avec, les chances sont qu'il y a des choses qui vont ressortir. On est tous unis au bout du compte, et puis cette aventure-là nous a vraiment fait grandir plus que tous les livres, plus que toutes les idoles qu'on peut avoir ou quoi que ce soit, parce que vraiment... C'est quand t'es dans la vraie vie en te confrontant. Ouais, des vraies expériences. Oui, Ouais. tellement. Alex, qui t'inspire? Honnêtement, mes amis, puis je me suis toujours entourée de gens passionnés qui vont pour leur rêve. Si tu observes mon entourage, c'est que des gens passionnés. Puis je me suis entourée des femmes qui m'inspirent le plus. Valérie avec sa business, Valérie Lemelin, thérapeute, mais chamane selon moi, qui a des dons. Julie, elle a le feu. Moi, c'est ça que ça me prenait, de voir une personne qui fonce, qui prend action. Puis Roxane, avec sa cause de véganisme. Donc, moi, c'est vraiment les femmes qui m'entourent. Okay. Sinon, je dirais Emma Watson. Je sais pas, Emma Watson, je trouve qu'elle a vraiment une force, une intelligence. Puis elle transmet son message. Puis moi, c'est vraiment des femmes comme ça qui au-delà de l'apparence, transmettent un message qui m'inspire. Julie, tu vas dire les amis? Ben, c'est vraiment cliché, mais pour de vrai, Alexandra. les gens qui m'entourent également m'inspirent vraiment beaucoup. Puis, je pense que je vais vraiment juste comme, en fait, chercher plus des réponses ou, tu sais, du mentorat à travers des livres, à travers comme des vidéos, mais sans vraiment m'attacher ou m'associer à une personne en particulier. Puis c'est comme à travers toutes les étapes de notre vie dans lesquelles on passe, ben des fois il va y avoir quelqu'un qui va avoir une place plus particulière pendant que ça soit une semaine, que ça soit un mois, que ça soit une année, qui va devoir t'apprendre par rapport à ces difficultés-là dans lesquelles tu vis, mais je suis pas nécessairement comme fixée sur une personne non plus. OK. Toi, Roxane? Écoute, on est tous très uniques dans nos façons d'être, mais là-dessus, on est d'accord. On s'aide à évoluer. Ouais. Mais juste pour, tu sais, pousser un peu puis donner à l'autre personne, moi, c'est ma mère. Je suis reconnaissante puis je lève le chapeau à ma mère de m'avoir offert cette enfance-là puis cette éducation-là qui m'a aidée à me développer en tant que la personne que je suis maintenant. Oui, je te dirais que mon mentor, mon idole, c'est ma mère. Puis je la remercie. Vraiment, puis j'aurais pas pu passer ce segment-là sans remercier ma mère. Hey, c'est beau. Ouais. Vous dites que vous évoluez, que vous triguez des affaires. Fait qu'on va aller dans la vulnérabilité. Qu'est-ce qui trigger ces temps-ci dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez à transcender là, pour être dans votre cohérence? Val, t'en es où, là? Qu'est-ce qui est confrontant chez vous ces temps-ci? Bien, c'est sûr que la situation actuelle mondiale est probablement qu'est-ce qui me confronte le plus en ce moment. Sans rentrer dans les détails puis nommer c'est le nom qu'on ne doit pas prononcer. Moi, je suis quelqu'un qui... La liberté, c'est une valeur tellement fondamentale pour moi. Puis en ce moment, je sens que c'est un peu brimé dans ma vie. Donc, c'est vraiment ça qui me trigger. Puis c'est vraiment d'apprendre à lâcher prise et de comprendre que ça arrive pour une raison, que rien n'arrive pour rien. Donc, en ce moment, mon trigger, qu'est-ce que je dois travailler, c'est le lâcher prise, d'être dans le moment présent, de sortir de mon mental parce que bien que je fais beaucoup de méditation, beaucoup de yoga, que je suis spirituelle, je le fais pour une raison, c'est que je suis naturellement une fille beaucoup dans son mental, je suis une ancienne anxieuse. Donc, d'être dans le moment présent, c'est toujours quelque chose sur lequel je dois travailler. Donc, je transcende ça en ce moment, de lâcher prise et d'être vraiment dans le moment présent. Super. Val, toi, qu'est-ce qui... J'ai passé par-dessus quelque chose dernièrement, puis toutes les filles sont au courant, on en avait parlé lors de notre souper, de prendre ma place lorsque je suis en groupe de plus que
que quelques personnes. Puis là, je pense que ça s'en vient. Là. J'ai fait des grands pas. J'en ai parlé ouvertement, mais ça partait de mon enfance, de ma maman et la chimie qu'elle avait avec mon petit frère. Puis je sens vraiment là, que ça a quitté mon corps. Mais de le nommer, de le voir, puis d'en parler haut et fort, puis de me rendre vulnérable devant mes soul sisters, puis à mon copain aussi, ben, tu sais, je veux dire, ça l'a permis de libérer quelque chose d'énorme, puis là, maintenant, j'explore ça, de prendre ma place en groupe, ma place qui m'est due. Tu sais, on est des femmes, tu sais, absolument incroyables, mais on prend de la place. Ouais. Puis moi, je savais pas où prendre ma place. C'était où ma place dans tout ça? Fait que je me recroquevillais envers moi-même. Fait que là, je prends ma place. Parce que vous avez tous des énergies fortes. Hein? Des fois, ça va être comme « Wow! » Oui, vraiment. J'explore, puis je pense que ça va bien pour l'instant. Je me sens bien, en tout cas. Mais c'est comme une question, je pense, qu'on se pose tout à un moment donné. Où est ma place? T'sais, autant sur cette terre, dans ma famille, dans la société, au bureau. Puis d'être capable de trouver sa place, tu sais, sans sentir que tu piles sur le bas d'un autre. Tu sais, parce que ta place, tu la mérites, là. Tu prends la place qui te doit, tu sais. C'est intéressant. Puis c'est beau que tu as été dans cet aspect-là vulnérable. Oui, là, j'en souffrais, en fait. J'en souffrais, mais en silence. Wow. Là, je me suis ouverte, puis j'ai été creuser, puis faire des introspections, puis j'ai trouvé. Bravo! Alex Tellini, qu'est-ce qui te challenge dans ton petit cœur? Ah, mon Dieu, bonne question. Plusieurs choses, mais je te dirais, moi, ça a été le manque de connexion, sincère. Je sais pas, c'est vraiment, j'ai un besoin de connexion authentique. Puis une fois qu'on parlait d'éveil spirituel, c'est comme si tu sentais l'ego des gens quand il est là. Puis c'est difficile. C'est vraiment difficile quand il y a ce manque de connexion-là authentique. Fait que moi, mon trigger, ça a vraiment été... J'ai eu un besoin de, je sais pas, vraiment une connexion sincère, surtout à ce temps-ci du COVID. On dirait que ça a été encore plus difficile à trouver. Heureusement, j'ai eu mes meilleurs amis. Mais dans la connexion à toi-même? Dans la connexion... Parfois, tu manques de connexion vers moi-même? Oui, peut-être. C'est une bonne question. Il y a des affaires, je suis comme, si je peux être sincère et honnête envers vous, j'ai trouvé ça difficile que chacune, je suis en couple en ce moment. Moi, j'ai tout le temps été une femme plus indépendante, forte, et j'ai trouvé ça difficile que chacune soit plus en couple, puis moi, de me retrouver comme seule dans cette danse-là, si je peux dire, ce regroupement-là. C'est la première fois que je leur en parle, mais ouais, ça a été plus mon trigger, je te dirais, de me retrouver que chacune ait leur connexion avec leur homme. Puis moi, au final, j'avais comme pas cette connexion-là, fait que ça a fait « Oh! » Tu sais, je me retrouve seule, mais pas seule, tu sais, seule avec moi-même. Puis c'est quelque chose qui m'a jamais dérangée, mais avec le COVID, je te dirais que ça a été encore plus flagrant, cette solitude-là, si je peux dire, avec tout ce qui se passait dans le monde, tu sais. C'est pas comme si je pouvais m'acheter un billet de voyage, puis partir, puis connecter, tu sais. Fait que ça a comme vraiment été plus... Ça a été, en toute honnêteté, ça a été mon plus grand trigger. Vraiment, vulnérabilité. Ben oui. C'est le verre de vin. J'aime ça. Ouais. Julie, twerking girl, qu'est-ce qui se passe? Parce que t'es un paradoxe, tu l'as dit. Tu fais des chicanes dans la maison. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je trouve ça bien que tu apportes la danse, en fait, en m'introduisant, parce que, en fait, une des choses que j'essaie d'apporter plus en ce moment, peut-être pas un trigger, mais quelque chose que, t'as parlé tantôt des gens qui font, tu sais, un peu stéréotypes spirituels, qui vont faire des cures de jus de verre, puis tout ça, toutes les choses que nous on fait, mais qu'à un moment donné, ok, c'est beau d'aller comme gratter les vieux bobos et tout ça, mais récemment, une réalisation que j'ai eue, ça a été de, ok, justement, avoir plus de fun, puis c'est quoi qui nous excite dans la vie, puis c'est quoi qui est en alignement avec nous, puis vraiment y aller avec ça. Puis quelque chose qui m'a vraiment trigger, en fait, c'est l'incertitude, the unknown. Puis être capable de embrace the unknown, un petit peu par rapport à la situation actuelle, que bon,
Les voyages, on sait pas ce qui va se passer. Le futur avec les filles, la cohabitation, on sait pas combien de temps ça va se prolonger. L'amour, la vie, la carrière, tout ça, c'est comme une incertitude. Et puis, il faut juste embrace puis être dans le moment présent, comme tu as dit, mais on veut toujours comme savoir le futur, mais malgré que notre intuition est forte, on n'a pas de boule de cristal, on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. Mais dis-moi si je me trompe, Julie, mais j'ai l'impression que des fois, tu sais pas canaliser ton intensité. Je dis ça de même, dis-moi ce que t'en penses. Tout à fait. Une chance que je médite à chaque jour, un peu comme Valérie dit, tu sais, il y a des raisons pour lesquelles on a ces pratiques-là, parce que... On en a besoin. On est les premières à en avoir de besoin. Ben ouais, ouais. Bon, je vais aller méditer! Elle médite à chaque jour, fait que, tu sais, Chaque déjà jour. là, moi, je trouve qu'elle canalise extrêmement bien. Pour une Gémeaux, lune en Gémeaux, elle canalise très bien. Mais je trouve ça cool qu'on parle de tout ça parce qu'en toute honnêteté, je suis arrivé à un moment donné chez vous, puis moi, je m'en venais tout. J'étais comme, on va voir les gars de 16, ils vont chanter, puis ça braillait, ça se chicanait. Non, et puis j'étais comme, bon, ben, ils sont humains. C'est pas juste du monde qui vibre sur la planète. Hey, t'es arrivée à la pire journée, c'était notre pire journée du mois. C'était notre journée d'humaine. On était vraiment... Ouais. On devait vivre Ah, ce qu'on mon Dieu, avait à c'était vivre. intense cette journée-là. Ben ouais, mais c'est pas ça, vivre, finalement. Ouais. C'est ça, vivre. Hein, c'est ça. C'est les hauts hauts. de vivre puis d'être vrai. C'est les hauts et les bas. Exact. Puis de se permettre d'être authentique l'une avec l'autre. Absolument. Ouais. C'est ça la plus belle chose, le plus beau cadeau. Tellement. On Roxane. s'offre ça comme cadeau, tu sais. Toi, Roxane, qu'est-ce qui reste à fixer en dedans pour que tu sois en paix? En ce moment, comment je pourrais mettre des mots là-dessus pour que ce soit court et clair? Parce que, tu sais, les combats qu'on a avec nous-mêmes, on les vit, on les ressent, on est conscient, on les voit, mais des fois, d'arriver à l'expliquer. En fait, moi, en ce moment, j'ai besoin de lâcher prise un peu sur... j'ai vraiment de la difficulté avec les gens qui essaient de me contrôler et ou les situations qui me contrôlent puis qui m'empêchent d'avoir ma propre liberté, ma propre indépendance puis de faire mes propres choix. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, tu sais, qui vont se reconnaître là-dedans, qui sont qui prônent vraiment beaucoup leur indépendance, puis qui veulent prendre leurs propres décisions, puis qui veulent pas sentir qu'ils ont des expectations, des attentes envers eux-mêmes, tu sais, envers eux. Puis en ce moment, c'est ça. Puis au travail, dans mes relations ou tu sais, dans mes collaborations ou tu sais, sur plusieurs facettes de ma vie. Dès que je dois quelque chose ou que je prends des engagements ou tu sais que là je suis dans une phase OK, je veux donner, mais en même temps, j'ai envie de faire ce que ça me tente. Tu sais, moi je suis dans une relation puis avec mon copain, c'est comme ça, c'est tu fais exactement ce que tu veux faire, puis je vais faire exactement ce que je veux faire, puis on se rejoint dans le milieu. Wow. Mais ça ne pourra pas toujours être comme ça dans toutes les facettes de ta vie, là. Fait qu'au travail, c'est vraiment challengeant parce que... De t'adapter à à d'autres là, énergies. Et puis, ben, à faire des ententes avec mes partenaires. Puis là, on s'entend là-dessus. Mais moi, cette semaine-là, ça me tente pas, là. J'ai le goût de faire d'autres choses, là. J'ai le goût, là. Moi, là, c'est de même que j'ai envie de le faire. Puis, tu sais, je suis entrepreneur. Fait que, tu sais, mais on est partenaires, on a des ententes, bon. Fait que, tu sais, en ce moment, juste pour résumer puis pas prendre tout le temps, je suis vraiment... Mais c'est juste ça, c'est moi. Puis, tu sais, il y a pas personne qui me dit, faut que tu fasses ça, puis il y a réellement une pression. Non, c'est réellement dans ma tête, puis je m'en rends compte, puis je me fais ce mal-là à moi. Parce que, à cause de ma perception, puis de la façon que je le vis mentalement, je me crée des bobos, puis je crée des situations je crée de la tension par moi-même. Parce que là, je sens qu'il y a un contrôle envers moi, puis je sens que je dois quelque chose. Mais, tu sais, si tu prends des engagements, si tu fais des deals en business, si tu as des collaborations, tu vas toujours devoir quelque chose. Exact. Fait que, écoute, mais il y a une attente. Fait que t'es dans puis la oui, faut que tu le non-acceptation. fasses. Il y a des choses que tu n'acceptes pas. Là. Ben, c'est À un ça, moment donné, mais tu sais- d'accepter des choses, des fois, qui vont pas comme on veut, mais d'aller dans le flow, Mais plutôt que t'as- dans la résistance. Là, t'es dans Mais la c'est parce qu'à un résistance. moment donné, tu prends des engagements, fais-les tes engagements. Tu peux pas toujours être à 100% dans un flow où est-ce que tu fais exactement ce que toi, ta petite personne, ça te tente de faire au moment présent, puis tu le fais exactement comme tu veux. Tu sais, si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Exact. Puis, tu sais, c'est correct, mais moi, il faut que je me défasse de cet emprisonnement-là mental, de me dire que là, OK, tu sais, je le fais pas parce qu'il y a quelqu'un qui me le dit, mais parce que c'est moi qui ai pris cette décision-là, puis je voulais le faire pour moi au début, tu sais. Moi, je sens que mon salon est endiablé, je sens du feu. Puis, on pourrait continuer pendant des heures, mais j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on refasse ça plus souvent. Mais du moins, au moins, les gens déjà vont connaître les goddesses, vont voir à quel point vous êtes flamboyantes, vous On est êtes humaines. animées, vous êtes humaines.
J'ai envie qu'on se laisse avec un message pour tout le monde à la maison qui sont peut-être spirituels, pas spirituels, fuckés, éveillés, à bout. Ou toutes ces options. Ou toutes ces options, c'est ça. Ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'on leur dit? Chacun de vous, si on se connecte à peut-être des gens qui sont pro-COVID, pas COVID, masque, pas masque, ça, c'est pas grave, là. On est tous dans le même bateau, on est tous humains pour être bien, là. Dans des termes... Une seule chose, excuse-moi, je ne l'ai pas te couper, Marc. Parce que ça m'a fait penser à quelque chose. En ce moment, je lis un livre, ça s'appelle les sept lois du succès. C'est quoi déjà le titre exactement? 7 lois spéciales du succès. Ben oui. Exactement. Je suis en train de lire ça, puis ça m'a ramené à une pensée que j'avais, puis c'est que dans la vie, tu as le choix sur tout. Ouais. Tu as non seulement le choix dans les décisions que tu prends dans ta vie, mais tu as le choix sur tes pensées. Puis c'est toi qui choisis comment tu te sens par rapport à une situation. Donc, tu es maître de toi-même. Donc, arrête d'être victime, puis de toujours faire le choix d'être triste, faire le choix d'être frustré, faire le choix de... C'est ton choix à toi, comment tu te sens. Moi, tu as ce pouvoir-là. De prendre responsabilité. De prendre responsabilité. De ta vie. Tellement. Ton émotion est ton choix. Donc, prends le choix d'être, de ne pas laisser ces choses-là extérieures que tu n'as aucun contrôle dessus t'affecter. Bon, ben tu viens de donner le meilleur truc. On commence là. Commencez là, là. Non, mais exact. Fait que prenez responsabilité. Laissez pas l'extérieur affecter votre intérieur. Tu es responsable de tes choix, ta perception, ton attitude, ta présence, ta posture. Puis je veux juste mentionner aussi que, tu sais, on est tous humains, puis je me suis ramenée, là. Je suis pas toujours en train d'avoir le meilleur choix puis la meilleure réponse, là, tu sais, émotionnelle ou, tu sais, quoi que ce soit. J'ai eu ces moments-là où est-ce que j'étais comme, ouais, ça m'affecte, puis je le laissais m'affecter, puis c'est correct, mais il faut que tu te ramènes. Tu dis, OK, mon choix, c'est quoi? Exact. J'ai pas envie de me sentir fâchée, fait que j'arrête. Ouais. Ça, c'est. Reprendre son plein pouvoir. Reprendre sa souveraineté. Voilà. Se permettre d'être et reprendre son plein pouvoir. Valérie, on y va, puis on y va short. Oui, Valérie, promis. c'est quoi ton truc? Alors, on est tous uniques et c'est ça notre super pouvoir. J'adore. Valérie, c'est quoi le message à celui qui nous écoute, qui est à bout? Écoute ton cœur, il y a tout le temps la bonne réponse. Tout le temps la bonne réponse. J'adore. Alex? Oser sortir de sa zone de confort pour atteindre ses rêves. Sortez de votre zone de confort, il n'y aura rien de confortable. Rien de confortable pour réaliser ses rêves. Osez sortir de votre zone de confort. Voilà. C'est dans l'inconfort qu'on évolue. Dans l'inconfort qu'on évolue. J'adore. Julie? Donnez-vous l'amour inconditionnel que vous recherchez à travers les autres. Ah, wow. J'aime ça. J'aime C'est ça. beau. Puis commencer par des petites actions imparfaites. On sait que ça peut être overwhelming. Ça peut sembler beaucoup qu'on dit qu'on médite chaque jour, puis ci, puis ça, mais commencez juste par une petite action, un petit 2 minutes pour vous donner de l'amour. Je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre en début de mon émission, mais tu sais, quand c'est un film porno, il faut dire 18 ans et plus. Nous autres, j'ai l'impression que pour les gens non avertis, ils vont dire « Aïe, aïe, ça a été tellement comme feu d'artifice cette heure-là. » Mais moi, je dois vous honorer pour ça. Puis c'est ça que j'avais envie de montrer au monde, en fait, de voir du monde coloré, allumé, vibrant, qui sonore, qui sont complexes, qui sont paradoxales. Puis vous représentez, selon moi, le demain. Plus le passé de l'ego, plus cette espèce justement de quête, mais vous êtes dans l'instant présent, ce que vous êtes. Puis je suis convaincu qu'on va se parler dans 2 mois, puis vous allez être différente, puis vous allez être dans l'évolution. Je pense qu'on ne prône aucune vérité ce soir, je pense qu'on ne prône aucune religion, aucune spiritualité, mais vous nous avez montré que quand on est nous, dans notre splendeur, dans notre couleur, dans notre feu sacré, life is happening. Puis moi, là, je l'ai senti à vie ce soir, là. Vous m'avez fait vivre, là, tabarnouche, le plus beau show du monde. Puis à ceux qui n'ont pas tout compris, je vous conseille de juste la réécouter 4-5 fois. Puis à un moment donné, ça va être comme moi, je viens d'en comprendre une là-dedans. Mais merci de votre ouverture à la maison. Merci d'accueillir les Goddesses parce que vous avez un message important. Puis pour moi, c'était comme une nécessité que vous veniez sur ma tribune. Puis qu'on envoie ça, puis qu'on continue d'aller dans ce chemin-là dans lequel on s'honore, hein, dans notre féminin, dans notre masculin, dans notre fuckness, hein, dans notre simou. Ah ouais. Alors, moi, mon message à vous, c'est la vie, là, quand tu connectes à elle, là, tu te rends compte qu'elle t'a jamais lâché.
lâchez-vous donc pas, puis ouvrez-vous. Parce que quand tu es fermé, rien ne peut arriver. Mais quand tu te mets à t'ouvrir, c'est encore plus extraordinaire que tu te l'as imaginé. C'est encore plus grand que la petite liste que tu t'es faite. Fait que laissez-vous surprendre par la vie. Lâchez-vous pas. Puis, ben ça, là, il risque d'en avoir pas mal parce que j'ai envie qu'ensemble, on s'unisse dans ce qu'on a de meilleur. Alors, je vous souhaite vraiment de revenir chez vous, de revenir chez nous, mais aussi d'aller chez vous, au plus profond de ce que vous êtes, là où la vie est en tout temps. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.